Bonjour la famille, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je dis toujours merci à Dieu, lui qui nous accorde tous les jours le souffle vie par sa grâce, parce qu'il est écrit dans sa parole. Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme n'est qu'un vapeur qui apparaît et qui disparaît d'un moment à l'autre. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps, de nous écouter tous les matins. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je suis venu seulement te parler de la part du Seigneur et de notre tour aussi. Si cela serait important, on peut aussi envoyer à quelques personnes que nous connaissons. Ça pourra aussi les édifier. Voilà, notre objectif, c'est d'atteindre un maximum des âmes, donc nourrir le peuple de Dieu, même par les réseaux sociaux, parce que c'est un dispositif que le Seigneur a mis à notre disposition afin de véhiculer sa parole selon ce qu'il est écrit. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, allez-y jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons que les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen qui nous permet d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à atteindre plus d'un millier d'âmes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux parler de deux choses très importantes que Dieu attend de nous. Je vais parler de la fidélité et de la compétence. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le premier et le deuxième verset seulement. Il est écrit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alléluia. Si je peux répéter le deuxième verset, il dit, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, en quelque sorte, c'est que je t'ai enseigné, c'est que je t'ai donné, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. » Bien-aimés frères, sœurs dans le Seigneur nous a choisis. Et lorsqu'il nous a choisis, il nous a élus. Lorsqu'il nous a élus, il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa vie afin que nous, à notre tour, nous puissions aussi donner à d'autres personnes ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il est écrit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant que ces gens puissent faire des nations ses disciples, ils ont été formés dans l'école du Seigneur. Ils ont appris auprès du Seigneur lui-même. À l'occurrence, les 12. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, le verset 70, Jésus dit ceci. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Le Seigneur a choisi les 12, il les a enseignés, il les a communiqué quelque chose. Et plus loin, nous verrons même qu'il souffla sur eux, le souffle, et il dit, recevez le Saint-Esprit, et ils reçurent l'Esprit. Alléluia. Donc, le Seigneur nous communique quelque chose afin que nous, de notre tour, nous puissions aussi communiquer quelque chose aux gens. Alléluia. Les souffles qu'il t'a donné, son esprit qu'il a déposé en toi, ce n'est pas pour que tu puisses garder ça de toi-même, que tu puisses aussi les confier à d'autres personnes. Dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera donné. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne mets pas en pratique, si tu ne confies pas, si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire, ta prière ne sera pas exaucée. Dieu t'a donné les souffles de vie. Parfois, il t'a donné l'argent, les moyens financiers. Il t'a peut-être donné une bonne santé. Mais est-ce que tu mets cela à la disposition du Seigneur pour sa gloire, soit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Si tu ne le fais pas, laisse-moi t'informer que tes prières ne seront pas exaucées auprès du Seigneur. Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Et quels sont ces fruits? Non seulement le fruit de l'esprit, non seulement les caractères, mais aussi le salut des âmes. Nous devons gagner des âmes par rapport à tout ce que Dieu a à disposer entre nos mains. Alléluia. Dans Jean chapitre 21, il est écrit ceci, le verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
plus que tu aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alléluia. Donc Dieu demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. En d'autres termes, Jésus était en train de rappeler à Pierre, est-ce que tu es fidèle à moi? Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et être infidèle. Non, la fidélité, c'est le signe de l'amour. Parce que l'amour n'est pas nécessairement un sentiment d'affection et tout ça. Mais l'amour, c'est un commandement. Dieu voulait travailler la fidélité dans Pierre. Pierre, sois fidèle, paie mes brebis. Alléluia. Et en paisant les brebis, Pierre devait être compétent. Voilà pourquoi le Seigneur, il a pris le temps de former Pierre. Alléluia. Dieu nous attend à la fidélité, à la compétence. Nous devons être fidèles, fidèles à Dieu. Il t'a donné des moyens. Il t'a donné, tu connais la Bible, tu connais même 15, 20 versets. Même un seul verset que tu connais là, c'est déjà une portion de la parole de Dieu. Et tu dois les mettre au service de Dieu. Et mieux travailler sur ça. Parce qu'il parle de la parabole de ces 3 hommes qui ont reçu des talents. Alléluia. L'un avait 1 talent, l'autre 2 talents et l'autre 5 talents. Ainsi de suite. Alors, tellement qu'ils étaient fidèles, ils ont travaillé pour le mettre. Ils ont gardé les talents, ils n'ont pas gaspillé les talents. Et ils ont travaillé pour que ces talents-là puissent être multipliés. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu as quelque chose de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Dieu t'a donné des possibilités. Il t'a donné une parcelle, il t'a donné une maison, il t'a donné tout ce qu'il t'a donné là. Tu dois être fidèle à Dieu. Parce que quand il te donne ça, ce n'est pas seulement pour toi-même. C'est pour que toi, à ton tour, que tu puisses servir le Seigneur. Il dit, c'est que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Dieu nous appelle à la fidélité et à la compétence. De votre compétent. Dieu ne travaille pas avec des incompétents. Tu peux être fidèle, mais tu es incompétent. Dieu va te chasser. Tu peux être compétent, mais tu n'es pas fidèle. Dieu nous demande la fidélité et la compétence. Soyons capables de parler du Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens, on a honte, même dans nos travails. Tu pars au boulot, mais tu as honte de parler de Jésus. Tu as tes enfants, tu n'arrives pas à enseigner tes enfants, à leur parler du Seigneur. Tu n'arrives pas à communiquer la parole de Dieu. Tu n'arrives même pas à enseigner, tu n'arrives même pas... non, Dieu nous attend à la compétence. Soyons compétents. Et la compétence s'acquiert par le travail. Travaillons la prière. Méditons la parole de Dieu. Soyons équipés parce que nous sommes dans une saison de bataille. Et la Bible dit que le cheval a été équipé pour le jour de la bataille. Nous avons une grande bataille contre les esprits qui possèdent les païens. Ces esprits doivent être chassés par la vérité. Mais aujourd'hui, il y a un chrétien qui ne connaît même pas les noms de Dieu. J'ai posé un jour une question à une sœur dans une église qu'on m'a invité. J'ai dit, ton Dieu que tu sers là, il s'appelle comment? Il dit Emmanuel, il dit Yahweh, il dit Jésus. Il ne connaît pas, il tâtonne, il ne sait pas les noms de son Dieu. Or, la Bible dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé. Mon frère, ma soeur, je nous appelle à la fidélité. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Soyons fidèles à ce que Dieu nous a donné comme don, comme grâce. Il y a beaucoup de personnes, peut-être toi qui m'écoutes, tu as un don excellent, tu as un don extraordinaire, mais tu as gardé ces dons-là et tu ne les mets pas en pratique. Non, c'est l'infidélité. Tu as l'argent, tu ne donnes pas tes dîmes, c'est l'infidélité. Tu as les dons, tu n'exerces pas ton don, c'est l'infidélité. Tu as suivi des formations à l'église, ainsi, par-ci, par-là, et tu ne fais rien avec ça, c'est l'infidélité. Dieu ne donne rien pour rien. Quand il dépose quelque chose en toi, c'est pour un objectif. C'est pour un objectif. Alors je nous exhorte à être fidèles à Dieu. Et la deuxième des choses, je nous exhorte à être compétents. Même pour réussir ta journée d'aujourd'hui, sois fidèle à Dieu. Quelqu'un arrive dans ton bureau pour te corrompre, n'accepte pas. Quand tu acceptes la corruption, c'est l'infidélité. Et soyons compétents. Un chrétien n'est pas un incompétent. Non, un chrétien, c'est un compétent. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui reflète Christ. Christ était fidèle au Père. Il a accepté la croix, il a accepté la coupe. Mais également, Christ, à part cela, Christ était, comment dirais-je, il était capable. Il a travaillé. Il dit ça dans Jean 17. Il dit, je n'ai perdu aucun d'eux, sinon le fils de la perdition. Donc il a été compétent et il a été fidèle. Apprenons à être fidèles.
Apprenons à être compétents. Soyons fidèles à Dieu et soyons compétents par rapport à ce que nous devons faire. Telle est ma parole pour toi ce matin. Si tu es fidèle avec Dieu et tu es compétent, tu as une vie de prière stable, tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu es capable de gagner les âmes, bien-aimé, ta récompense sera grande. Tu seras récompensé grandement. Alléluia. Aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus infidèles à Dieu. Il est écrit dans sa parole, vers ces temps de la fin, les gens seront amis du monde, ils seront ennemis de Dieu, amis de l'argent. Alléluia. Ils auront la démangeaison d'écouter la vérité. Il dit vers les temps de la fin, les gens auront du mal à supporter la sainte doctrine. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Alléluia. Dieu nous demande la fidélité. Nous devons être fidèles comme ces trois hommes qui ont resté et qui ont été fidèles à Dieu. Lisez Ézéchiel chapitre 14. Dieu est en train de parler de Noé, de Daniel et de Job. Il dit ces trois hommes, ce sont des hommes justes. Je peux tuer tout le monde si un peuple commettait l'infidélité. Mais si ces trois hommes étaient là, je tuerai tout le monde, mais je l'épargnerai. Pourquoi? C'est des hommes qui ont resté fidèles. Dans Daniel chapitre 1er, il est écrit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi. Il a refusé de manger dans la table du roi pour conserver son intimité avec le Seigneur, pour garder sa relation avec Dieu. Job également, malgré les épreuves, Job n'a jamais maudit Dieu. Sa femme lui dit, maudissons le Seigneur et que tout se termine. Job a dit, il a donné, il a repris, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Il y a une Noé qui a cru au Seigneur et qui a sauvé son âme et ses enfants. Alléluia. Dans un monde pervers, dans un monde rempli de mauvaises choses. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à être fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu. Tu es belle, oui, soyez fidèle à Dieu. Ne fais pas de ta beauté une proie pour séduire les hommes. Ne fais pas de ton argent quelque chose, un instrument de destruction. Paye tes dîmes, sers Dieu, donne ta vie à Jésus. Et tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus sont des infidèles. Ils ne sont pas reconnaissants au souffle que le Seigneur leur a donné. Je t'exhorte à être compétent. Chrétiens du temps de la fin, travaillons, prions, méditons, ayons la connaissance. Soyons capables de gagner les âmes. Même dans le métro, gagnons les âmes. Même dans les taxis, gagnons des âmes. Dans des carrefours, soyons capables de parler de Jésus, capables de convaincre quelqu'un. Et pour clore, Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Dieu donne qu'aux hommes qui sont fidèles et aux hommes qui sont compétents. Voilà pourquoi il a choisi Paul, afin qu'il puisse apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il savait que Paul, il va être fidèle et il va être aussi capable. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Excellente journée à toi. Apprenons à être fidèles et compétents au Seigneur. Et cela serait une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Et mon cœur, oui, un amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais.